Voilà. Bonsoir à tous. Continuons sur notre thème de l'armure du chrétien avec le troisième volet, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Donc l'armure, aujourd'hui les chaussures. Donc comme les deux premières fois, pour la ceinture et pour la cuirasse, la lecture du texte, Éphésiens chapitre 6, des versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Continuons avec l'armure à proprement parler, passage introductif de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 6, des versets 14 à 18. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Comme les fois précédentes, ce que nous avons vu, c'est qu'il faut prendre toutes les armes, pas simplement celles qui nous satisfont ou celles qui nous semblent les plus intéressantes. Et regardons de plus près cette armure. Ce que l'on constate, c'est que toute l'armure était réalisée ou recouverte de cuir. C'est ce que nous avons vu à chaque fois. Et il est bon d'insister, de revenir sur ce point parce que c'est vraiment fondamental. Et on va le voir en particulier au sujet du zèle que donne l'évangile. Qui dit cuir dit de la peau. Qui dit peau animale nécessite la mort de l'animal. Comme les premiers vêtements que Dieu a fait à Adam et Ève, en fait, il a fallu un sacrifice. Cela nous parle du sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est qu'au travers de ce sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, que nous pouvons revêtir toutes ces armes. C'est vraiment le point important, c'est tout cela, tout ce que l'on voit ensemble, ce qu'on lit dans la parole de Dieu, ne peut se comprendre qu'au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, comme nous allons encore le voir ce soir, puisque c'est vraiment le point central de la parole de Dieu et de nos vies. Maintenant, les chaussures des soldats romains. Comme la dernière fois, nous allons regarder un petit peu. L'apôtre Paul savait de quoi il parlait. Il a pris un exemple au hasard. Donc, il a parlé des chaussures du soldat romain. Il s'agissait de demi-bottes dotées d'une épaisse semelle. Alors, demi-bottes, parfois, c'était des sandales auxquelles on ajoutait des guêtres, ce qui permettait en fait d'être protégé, et tout ça en cuir, évidemment. Il s'agissait de demi-bottes qui montaient jusqu'au genou, un petit peu en dessous du genou, avec une épaisse semelle. Certaines semelles étaient même en bois recouvert de cuir, pour dire un peu l'épaisseur de la semelle et la dureté de la semelle. Il y a une raison particulière, on va le voir. On va voir que pour marcher, c'était pas facile, mais pour le combat, c'était très utile. C'était très utile. Bon, rare était celle qui était en bois. En général, c'était une épaisse, c'était du cuir très très épais. Très épais. Oui, il marchait beaucoup. Donc, cette botte, en fait, avec cette semelle épaisse, servait à protéger les pieds lors de la marche, des marches qui justement étaient extrêmement longues. Vous pouvez faire des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres en déplacement, pour aller de Rome jusque dans la Gaule ou traverser les Alpes, etc. Donc, cela nécessitait des chaussures extrêmement résistantes. Ils pouvaient supporter pas mal d'usure. Ils n'en changeaient pas toutes les semaines, tous les mois. Très cher en plus. Donc, la semelle était très épaisse pour les marches longues. Et évidemment, cela servait aussi à ne pas se blesser pendant les combats. Alors pourquoi la nécessité d'une semelle épaisse? Parce que l'ennemi plantait souvent dans le sol des bâtons pointus, aiguisés, et très bien aiguisés, espérant percer les bottes et blesser par là même les pieds des soldats qui les pourchassaient. Imaginez-vous un soldat avec un pied percé, plus la peine, il ne peut plus combattre. Il peut tenir debout. Donc l'objectif en fait c'était, alors aujourd'hui nous avons des mines impersonnelles, simplement, mais à l'époque c'était des pieux enfoncés juste un peu en dessous du niveau de la terre,
particulier tout ce qui était un peu marécageux, ça se voyait pas, c'était sous l'eau, et quand on marchait dessus, on perçait le pied. D'où l'intérêt d'avoir des semelles extrêmement épaisses pour ne pas avoir le pied blessé. Tous les soldats romains avaient ces chaussures extrêmement épaisses, en particulier, comme on l'a vu la dernière fois, après la réforme de Marius, donc en moins 87 avant Jésus-Christ, approximativement. Les chaussures étaient munies de petites pointes de métal sous la semelle. Peut-être pas quand même, hein, Mathieu, peut-être pas quand même. Donc les chaussures étaient munies de petites pointes de métal sous les semelles, un petit peu comme les crampons des athlètes qui font de l'athlétisme. Alors je ne parlerai pas des crampons des footballeurs, parce que c'est vraiment très haut. Mais par contre, sur les terrains d'athlétisme, on a des chaussures avec des petites pointes qui permettent de ne pas glisser et d'avoir une adhérence extrême. L'objectif de ces petites pointes, est justement, c'était de s'enfoncer dans le sol et de garantir aux soldats un meilleur équilibre pour pouvoir tenir ferme dans le combat. Ces chaussures, elles étaient semelles épaisses avec des pointes sous la semelle. Et ces chaussures étaient fixées avec des sangles de cuir qui les retenaient aux pieds. C'était très très bien serré au niveau du pied, ça remontait même au-dessus de la cheville, que dans le cas de combat dans un terrain un peu boueux et collant, mais que le soldat ne risque pas de perdre ses chaussures. S'il se retrouvait pieds nus pour combattre, surtout avec les pieux qui étaient un peu plus loin enfoncés, là c'était la catastrophe assurée. En fait, il pouvait pas combattre et il risquait lui-même de se faire tuer. Donc d'où l'intérêt, d'où l'importance, je dirais, de ces chaussures pour les soldats romains. Voilà une petite photo d'une sandale qu'on a retrouvée avec des pointes. Alors ce n'est pas il n'y a pas les guêtres, il n'y a pas toute la remontée, mais on voit bien un peu le principe des pointes sous la semelle de cuir qui permettait. Là, ce n'est pas en fait, c'est tout ce qu'on a retrouvé. Je n'ai pas réussi à trouver de photos, de représentation d'une chaussure de militaire. Donc voilà. Alors, ça n'a pas l'air super épais, comme dit Mathieu. Les chaussures militaires étaient plus épaisses. Celles-là, ça devait être, je pense, soit des chaussures qui servaient à la plage, non, Frédéric. Et pour les combats entre eux, pour les jeux, je ne sais pas. Elles étaient très épaisses, puisque j'ai vu certaines valeurs, en fait, où on a des épaisseurs de semelle qui font plus d'1 centimètre, voire 2 centimètres de cuir. Ce qui permettait aussi de pouvoir enchâsser le clou, parce que les pointes là, c'était pas collé, elles étaient enfoncées dedans, pour qu'elles se soient épais. Dans Éphésiens 6,15, que lisons-nous? Nous lisons: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le mot zèle, le zèle, estoimasia. C'est un mot, quand on dit zèle, on a presque tendance, nous aujourd'hui, que quelqu'un est zélé, ça a presque tendance à être péjoratif. C'est-à-dire qu'en fait, il en fait un peu trop. Il en fait un peu trop. Donc, tandis que dans la parole de Dieu, évidemment, ce n'est pas ça, puisque le mot estoimasia, erreur, parce que j'ai oublié de le mettre en grec ici, c'est être prêt à agir, être alerte, être sur le qui-vive, on dirait. C'est quelqu'un qui est vraiment en alerte, comme une vigie qui est prête à partir, bondir, presque au top départ d'une course où on attend le coup de feu. Et cela signifie aussi avoir un appui ferme et stable. L'intérêt des chaussures avec les pointes permet d'avoir on est stable sur ses pieds, prêt à partir sans déraper. C'est vraiment ce zèle, c'est être en alerte, c'est être prêt. Ça ne veut pas dire être en action, forcément. On peut être en action, évidemment, mais ça peut être aussi attendre le feu vert de Dieu, attendre l'action et être prêt à partir. Si Dieu nous dit vas-y, on y va. Comme Philippe, qui était lors d'un réveil spirituel énorme, très important, et Dieu lui dit va sur le chemin qui est désert. Philippe était revêtu de ses chaussures du zèle, puisqu'il est parti tout de suite sur le chemin désert, alors qu'il avait besoin de lui pourtant, puisqu'il y avait un réveil spirituel important avec énormément de besoins. Il est allé, il a rencontré l'Éthiopien qui était seul, puis il est revenu, il a obéi à l'Éternel. Prenons Exode chapitre 12. Oui, comme des starters, voilà Matthieu. Pour les l'apôtre Paul parle aussi nous compare le chrétien à un athlète qui s'entraîne. Hein.
Donc, Exode 12, 11. Donc, il s'agit de la Pâque, la première Pâque au départ du pays d'Égypte. Et il nous est dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Là, on a bien l'image de quelqu'un qui est alerte, qui est prêt à partir, qui est sur le départ, mais qui ne se relâche pas. Soyons fermes, soyons prêts à obéir à notre Dieu. S'il nous dit va, on y va. S'il nous dit reste, on reste, mais on est prêt, en alerte, on ne s'assouplit pas. En hébreu, le mot zèle, c'est kana. Kana, petite parenthèse, vous comprendrez pourquoi Jésus a commencé son ministère à Cana, les noces de Cana. Cana, c'est justement le zèle de l'Éternel, ce zèle qui nous dévore, le zèle de la maison de l'Éternel me dévore, dit David dans les psaumes. Ce zèle, c'est Cana. Souvent traduit par jalousie. Pas tout à fait à propos, puisqu'on dit que Dieu est un Dieu jaloux, et dans le sens de zéler, et on va voir pourquoi, parce que dans la construction du mot, zèle, formé de 3 lettres, les 2 premières, c'est ce qui tend vers, et la dernière lettre, c'est Aleph, Dieu. Dans la symbolique, la lettre représente Dieu. Ce qui tend vers Dieu. Le zèle est l'élan qui me rapproche de Dieu. Le zèle, bibliquement, ce n'est pas ce qui me pousse à faire des choses, c'est ce qui me pousse à être en relation avec Dieu. Le zèle, c'est ce qui va me pousser à m'approcher de Dieu. Toujours plus. On va le voir. Mais pour l'instant, ce qui est vraiment important, c'est que ce zèle, comme aujourd'hui on a quelqu'un de zélé, c'est un peu péjoratif, le zèle, c'est quelque chose d'intérieur qui nous rapproche de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. David était zélé pour Dieu, pour la maison de l'Éternel, pour la parole de Dieu. Il faisait lire en sa présence le plus possible. Ça, c'est le zèle. Le zèle, ce n'est pas faire à tout va un activisme exagéré ou exacerbé ou extraordinaire. Le zèle, c'est passer du temps dans la prière, c'est passer du temps devant la lecture de la parole de Dieu, c'est passer du temps à connaître Dieu, à l'écouter. Ça, c'est être zélé. Ça, c'est être zélé sur la parole de Dieu. Retrouvons cette notion de stabilité dans un psaume, cette stabilité dont on a parlé. Le psaume qu'on appelle le psaume de la protection, c'est le psaume 91. Et au verset 12 de ce psaume 91, nous lisons ceci. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est un verset qui a été repris par Satan lors de la tentation. Saute, parce qu'il est écrit, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et on va comprendre pourquoi Jésus a pu lui répondre, puisque c'était sorti de son contexte. Cette protection n'est efficiente que dans le cas où, cette protection de Dieu, pardon, dans le cas où nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, dans le cas où nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous le voyons dans le psaume 91 au verset 1. Il commence le psaume de la protection par cette parole de demeurer sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans la notion de repos, d'ailleurs, on va y trouver la notion de la paix, dont on va parler tout à l'heure. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, nagaf, nagaf en hébreu signifie être battu, donner la victoire à l'autre. De peur que la victoire soit à l'autre, de peur que tu sois battu. Contre une pierre, ébène porte la notion d'un état, de l'état naturel. Il ne s'agit pas d'une pierre taillée, c'est une pierre naturelle. L'état naturel. Dieu nous protège si nous nous confions en lui afin que nous donnions la victoire à notre état naturel, appelé par l'apôtre Paul notre vieille nature. Dieu nous protège si nous nous confions en lui et il nous protège de notre nature. La phrase est mal tournée. Il nous protège de notre, ce que l'apôtre Paul appelle vieille nature. Et c'est le premier de nos combats, ça. Le premier de nos combats, ce n'est pas guerroyer nos voisins ou quelqu'un d'autre au travail qui serait un langage de charretier ou autre. C'est d'abord nous, notre vieille nature. Dieu nous protège de notre vieille nature. Dieu nous protège afin que nous ne donnions pas la victoire à notre vieille nature si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, si nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Rappelons-nous, les chaussures étaient en cuir, maintenues par du cuir,
cuir, symbole du sacrifice, image de la nécessité de la mort expiatoire de Jésus-Christ. Ceci ne peut se faire qu'en Christ, au travers de l'œuvre de Christ. Demeurons en Christ, comme il est écrit en Jean 15,4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Je dirais le secret, cette stabilité, cette fermeté que vont nous donner les chaussures, zèle donne l'évangile de paix, c'est demeurer en Christ. C'est lui qui nous donnera cette stabilité, cette fermeté, qui nous permettra d'avancer sûr, quel que soit le terrain, quel que soit le combat, quel que soit l'ennemi, quel que soit le piège de l'ennemi. C'est lui qui nous donnera la vie. Lisons dans Ruth chapitre 4, verset 7. Une pratique assez curieuse. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Dieu nous offre le pardon des péchés et le salut en Jésus-Christ. C'est clair. Encore faut-il l'accepter. Et pour chausser de nouvelles chaussures, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement retirer les siennes. Ça veut dire que pour accepter ce que Dieu donne, ces chaussures, zèle que donne l'évangile de paix, il faudra d'abord retirer les nôtres. Que sont nos chaussures? Exode chapitre 3, verset 5. Passage très intéressant puisque c'est quand Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent. C'est le seul passage des 5 premiers livres de la parole de Dieu où il nous est parlé de se déchausser. Le seul passage. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Là, Dieu demande à Moïse de retirer ses chaussures. Avant de regarder un petit peu ça, on va voir le contexte. Tu te tiens sur une terre, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors, se tenir, c'est Hamad. Hamad qui veut dire se tenir debout, qui veut dire aussi habiter, donc rester, demeurer. Ce qui signifie, alors on sait que marcher pieds nus sur la terre était dangereux. Là, Moïse était dans le désert. Dans le désert, c'est qu'il y a des serpents, des scorpions, des cailloux, diverses choses qui sont extrêmement dangereuses. Donc, normalement, par exemple, un Touareg ou un voyageur dans le désert ne retire jamais ses chaussures. Parce qu'il y a toutes sortes d'animaux extrêmement dangereux. Or là, Dieu dit à Moïse, retire tes chaussures. Pourquoi? Parce que sur le terrain de Dieu, il n'y a pas de risque. Nous sommes avec Dieu, il n'y a pas de risque, donc nous pouvons retirer nos chaussures pour revêtir les siennes. Les siennes. D'ailleurs, dans le temple, tous les services, tous les lévites, sacrificateurs, souverains sacrificateurs qui exerçaient dans le temple étaient pieds nus. Dans le temple, il n'y avait pas de chaussures. On devait se déchausser pour rentrer dans le temple, au service de Dieu. On va voir pourquoi, parce qu'il y a toute la symbolique du fait d'enlever sa chaussure. Très importante. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Là, on a cette parole de Jésus qui reprend tout ce qui va se passer, tout ce qu'on va dire. Et donc c'est parce que si on ne craint pas les scorpions, ni les serpents, ni rien, ni la puissance de l'ennemi, tous les pièges, c'est parce que nous sommes en sécurité, sur le terrain de Dieu, 2, nous revêtons ses chaussures, sans le zèle que donne l'évangile de paix. Tes pieds, ôte tes souliers de tes pieds. Les pieds, dans la parole de Dieu, c'est l'image de la marche de l'homme durant sa vie ici-bas. Job 23, 11. Mon pied s'attache à ses pas, j'ai gardé sa voie, je n'en ai point dévié. On voit bien là toute l'image des pieds qui suivent Dieu, qui marchent avec Dieu. C'est la marche fidèle sur terre. Fidèle ou pas d'ailleurs. C'est la marche sur terre, avec ou sans Dieu, mais c'est la marche sur terre dans le symbole des pieds. On a un autre exemple, il y en a plusieurs, mais celui-là, Méphibosheth. Méphibosheth qui mangeait à la table de David, était le dernier descendant vivant de Saül, qui a été estimé digne de manger continuellement la table du roi David, image de la grâce accordée aux pécheurs, était perclus des 2 pieds,
bébé était tombé, il s'était abîmé les jambes, ce qui veut dire qu'il ne pouvait rien faire par ses propres moyens, mais il pouvait uniquement par la grâce. Là, par la vie de Mephibosheth et par David, qui est une image du Messie, on voit tout le problème que peut avoir une mauvaise marche. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de marcher. Je reprends le verset, Exode 3,5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôter, le verbe ôter, nachal. Nachal qui veut dire ôter complètement. C'est pas dénouer, c'est pas délacer, c'est pas ouvrir un peu, c'est enlever complètement. Là, le terme est très clair. Et cela veut dire aussi glisser, tomber. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous n'avons pas de chaussures, il y a un risque de glisser et de tomber, blessé. C'est clair, même dans le mot même de ôter ses souliers, quand Dieu dit à Moïse ôte tes souliers, il y a cette notion du risque de se blesser. Pas quand on obéit à Dieu, bien entendu, mais humainement, le fait d'enlever ses chaussures, on se blesse. Ôter sa chaussure était une marque de honte. Dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose de honteux. Pourquoi? Prenons un exemple, Deutéronome 25, 5 à 9. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage, et prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. C'est-à-dire que l'image ici on ne va pas étudier ce passage, mais l'image du fait qu'elle retire la chaussure au beau-frère, c'est pour montrer aux yeux de tous que c'était un homme qui ne prenait pas ses responsabilités, qui ne les assumait pas et qui n'obéissait pas. C'était quelque chose de honteux. On le voit dans Ésaïe aussi, où Dieu demande au prophète Ésaïe, il y a aussi le prophète Michée, je crois, il leur demande, en image du manque de responsabilité du peuple d'Israël, il leur dit, déchaussez-vous et marchez pieds nus. Le fait de se déchausser, c'était une honte. C'est-à-dire que c'était un homme qui était irresponsable, qui n'était pas fiable. Les musulmans, pourquoi est-ce qu'ils se déchaussent? Tout simplement, oui, bah, ça vient de toutes ces choses, puisque Mahomet ou Muhammad était très imprégné en fait de la Bible, donc il a repris certaines choses. Les souliers, Naal. Naal, ça veut dire se chausser. Ce qui nous chausse, ce sont les souliers, les chaussures. Vient de la racine primaire Naal, qui s'écrit de la même manière, qui signifie fermer, tirer le verrou, barricader. C'est-à-dire que se chausser, ça signifie aussi s'enfermer. Que vous voyez bien l'image de celui qui doit ôter sa chaussure. Il doit faire sauter les verrous. Se déchausser, c'est enlever les verrous de nos vies. C'est un peu se mettre à nu, en fait, oui. Mais pas tout à fait, puisque ce n'est pas se découvrir, ou là, mettre à nu, ça veut dire qu'on montre ses faiblesses, alors que là, c'est enlever les verrous, c'est-à-dire ça peut être des peurs, ça peut être des a priori, ça peut être des jardins secrets que l'on veut garder pour soi, etc. Donc là, quand Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers, ça peut très bien se traduire littéralement, déverrouille, retire les verrous, débarricade-toi. Là, on parle de se déchausser. Deutéronome 33, 24 et 25, un passage très intéressant. Sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. C'est une traduction assez particulière, puisque si je prends la traduction hébraïque, il n'est pas écrit que tes verrous soient de fer et d'airain, mais que tes chaussures soient de fer et d'airain.
en trempant son pied dans l'huile qui est l'image du Saint-Esprit, Azer obtiendra une chaussure de fer et d'airain. Alors rapidement, les reins, c'est l'image de la justice manifestée dans le jugement. Seul le Seigneur Jésus-Christ possédait une justice intrinsèque intérieure qui pouvait supporter le feu du jugement de Dieu. C'est pour ça que les ustensiles, j'arrive Léna, c'est pour ça que les ustensiles dans le tabernacle étaient faits d'airain, parce que c'était les seuls qui passaient au travers du feu et qui ressortaient intacts. Voilà, c'est pour manifester prophétiquement le caractère de Jésus-Christ, qui, parfaitement homme, a subi les tentations, a subi la mort infâme, mais il est ressorti intact puisqu'il a vaincu la mort. C'est l'airain. Et le fer représente l'inflexibilité. Autant du bon côté, c'est-à-dire on ne tord pas la vérité, donc il faut rester droit. C'est pour ça qu'il est dit dans l'Apocalypse qu'il mène son peuple avec une barre de fer, c'est-à-dire non pas une barre qui fait mal, mais c'est quelque chose qui ne flexible. C'est inflexible. La vérité, on ne la tord pas. La parole de Dieu, on ne la tord pas. Il n'y en a qu'une. C'est Jésus-Christ qui a dit « Je suis la vérité ». On ne la tord pas et on ne l'utilise pas. C'est pour ça que c'est l'image du fer. Donc cette chaussure de fer, ça montre une chaussure qui marche droit. Si on met notre pied dans l'huile, notre façon de marcher, si elle est empreinte du Saint-Esprit. Mais il y a aussi le fer qui est l'image du mauvais côté, dans le sens avoir un coup de fer, Ésaïe 48,4 par exemple, où c'est quelqu'un qui est inflexible face à la parole de Dieu. Ça peut être dans les deux sens. Oui, Elena. La statue. La statue dans le rêve a des pieds d'argile et des jambes de fer. Et en fait, la pierre est descendue de la montagne et elle a frappé les pieds. Les pieds, c'est la partie fragile pour la stabilité. Et la statue est tombée. L'argile, ça représente en fait l'Europe. Statue, mais ça c'est une autre étude. Jambe de fer, c'est l'Empire romain. Lyon. Il y a le trône d'airain aussi dans l'Apocalypse, tout à fait, Matthieu, parce qu'il y a un jeu de mots avec trône, qui c'est en hébreu, et justement toute cette manifestation de l'airain, de la pureté, de la droiture et de la justice dans le jugement, puisque c'est justement le trône duquel Jésus manifestera le jugement dernier. Oui, bah si, bien sûr, c'est pas le faire, c'est le faire tout seul. Reprenons notre verset de Éphésiens 6,15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On a vu que pour prendre les chaussures que Dieu nous donne, il faut nous déchausser. Symboliquement, il faut nous déverrouiller, il faut ouvrir notre cœur à Christ, non seulement pour le pardon des péchés, mais il faut aller plus loin si on veut marcher d'une façon droite. Et ça rejoint un petit peu, toute cette armure, elle n'est pas disparate, ça rejoint ce qu'on a vu sur la ceinture de vérité, qui va jusqu'au plus profond de nous-mêmes, faire ressortir pour nous guérir, etc., au plus profond de nous-mêmes. Donc, l'évangile de paix. En grec, le mot paix, eiréné désigne l'exemption de la rage et du ravage de la guerre. Non seulement il y a le ravage de la guerre, mais c'est aussi de la rage, c'est-à-dire de la colère. Cette paix, on ne connaît plus ceci. Eiréné désigne aussi la paix entre les individus, c'est-à-dire être en bonne entente entre différentes personnes, et ça désigne aussi une sûreté, une sécurité, une prospérité, une félicité. C'est quelque chose où on est bien. Quand on parle de paix. On parle de paix, ça revêt tout ça. Il existe deux paix. On parle de Dieu. Il existe la paix avec Dieu. Cette paix avec Dieu ne se reçoit que lorsqu'une personne vient au Seigneur Jésus-Christ. Cette paix avec Dieu, c'est quand on reconnaît notre nature pécheresse, que l'on demande pardon pour nos péchés. C'est la paix avec Dieu. Dès qu'elle se... Oui. Alors, par rapport aux ailes de l'Éternel, juste avant les événements violents, terre, ce serait intéressant qu'on étudie tous ces passages. Je ne l'ai pas fait ce soir parce que je voulais rester vraiment sur les chaussures, aux ailes que donne l'évangile de paix. Mais on a deux ailes. On a le zèle de la maison de l'Éternel qui nous dévore, et on a le zèle de nos propres volontés, de nos propres qui vont nous amener à faire des actes qui ne sont pas bons. Ensuite, il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le zèle de l'Éternel, ce n'est pas que quelque chose d'intérieur, on va en parler après,
mais c'est aussi quelque chose qui s'extériorise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va rentrer dans l'action. Quand on rentre dans l'action, c'est une action, mais qui doit toujours être empreinte, comme la cuirasse de justice. On a vu que Sédéker, c'était un mot qui revêtait la justice, mais dans l'amour. Et l'amour dans la justice. Et l'équilibre. Là, c'est la même chose. Le zèle de l'Éternel, c'est un zèle qui nous rapproche de Dieu. On en obéit à Dieu, mais ça exclut de la violence. Par contre, dans l'Ancien Testament, il y a tout un autre contexte, très intéressant aussi à étudier, mais c'est avant la grâce, c'est pour montrer que l'homme par lui-même ne peut pas aboutir à la vie de l'esprit. Et on va le voir juste après. 1.5.1. Donc, ah oui, je ne l'ai pas lu ici. Donc, le fait, la paix avec Dieu, à partir du moment où dès qu'une personne se repent sincèrement de ses péchés, et que l'hostilité du vieil homme est ôtée, c'est-à-dire qu'on a déverrouillé, elle expérimente, cette personne, une paix surnaturelle qui est la paix avec Dieu. Romains 5.1. Étant donc justifiés par la foi, ce que nous avons vu la semaine dernière, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Paix avec Dieu. Et la deuxième paix, c'est la paix de Dieu. Malheureusement, certains font la paix avec Dieu, mais n'expérimentent pas la paix de Dieu. Ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut faire la paix avec Dieu, c'est la paix de Dieu. Et là, c'est vraiment dommage, puisque n'expérimentant pas la paix de Dieu, on ne peut pas revêtir cette partie de l'armure du chrétien sur, on ne va pas connaître dynamique d'arme qui va être, qu'on va voir, la paix de Dieu. C'est un petit peu comme la justice. La cuirasse de justice, on a vu qu'il y avait deux faces. Il y a la justification, la sanctification. Pas se sanctifier ne signifie pas que l'on perd la justice de Dieu, le salut. Nous avons vu la semaine dernière. Continuons. La paix de Dieu. La paix de Dieu est une paix qui nous protège. C'est après la paix avec Dieu, on peut connaître la paix de Dieu et cette paix va nous protéger de toute crainte, anxiété, inquiétude, angoisse et de tout ce que le diable voudrait utiliser pour détruire cette précieuse paix divine dans notre vie. Ça va être une protection en fait. Ça va être une protection, cette paix de Dieu, contre toutes les vicissitudes, les attaques, les agressions, toutes les difficultés, les épreuves que l'on peut rencontrer dans notre marche. D'où le lien avec les chaussures. Colossiens 3.15, que la paix de Christ, pas la paix avec Christ, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Vraiment un souhait profond de l'apôtre Paul, que cette paix de Christ puisse régner dans nos cœurs. C'est vraiment un souhait de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui. Que cette paix de Dieu puisse régner dans nos cœurs, quelles que soient les difficultés, quels que soient les événements que nous devons traverser, qui se présentent à nous. Philippiens 4.7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix avec Dieu est une démarche, mais la paix de Dieu est la plénitude de l'Esprit. C'est l'un des aspects de la plénitude de l'Esprit. Et quand il nous est dit que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs, phrouéro en grec, qui signifie protéger, veiller, surveiller, mettre une troupe en garnison. C'est-à-dire qu'en grec, c'est ce mot qui est employé lorsque les Romains devaient protéger quelqu'un, ils mettaient toute une troupe armée autour d'un bâtiment, par exemple, ou d'une personne pour la protéger, comme c'était le cas pour l'apôtre Paul lorsqu'il s'est déplacé pour aller voir le gouverneur. Il y avait une troupe avec lui et autour de lui. C'est ce verbe-là. Donc c'est-à-dire que cette paix, elle est comme une garnison autour de nous qui nous protège. Elle est à l'intérieur et elle est à l'extérieur. Revêtons les chaussures telles que donne l'Évangile. Et nous serons protégés. La paix de Dieu protégera nos cœurs et nos pensées comme les soldats romains entouraient et protégeaient leurs dignitaires. Demeurons dans la paix de Christ. La paix avec Dieu, je dirais, elle est évidente pour nous tous. Expérimenter la paix de Dieu, cela il faut se déchausser, accepter la puissance de Dieu, se libérer de tous les verrous. Pas capable, on peut demander à Dieu la grâce pour y arriver, bien entendu, c'est une démarche, c'est une dynamique de marche. On a vu
cuirasse de justice, c'est bien pour ça d'ailleurs que les chaussures sont mises après la cuirasse, non pas avant. Dans l'Ancien Testament, le mot paix, c'est shalom. Connu, shalom. L'un des noms de Dieu d'ailleurs le reprend, puisque c'est Adonai Shalom, Seigneur de la paix. Seigneur de la paix. Juge 6, 24. Shalom, ça signifie un souhait de paix pour tout son être. Quand on dit quelqu'un exprime vraiment le shalom, shalom envers quelqu'un, envers une autre personne, ça veut dire qu'on souhaite vraiment la paix de Dieu dans tout son être, corps, âme, esprit. Le souhait de paix dans toutes ses entreprises, c'est plus qu'un état, ça va plus loin, parce que c'est aussi dans l'action, dans tout ce qu'il entreprend. Il entreprend. C'est ça qu'on peut voir le passage. Tout ce qu'il entreprit lui réussit. Passage concernant Ézéchias. Pardon. Et ça appelle aussi une paix profonde, évidemment. Si on reçoit la paix dans tout son être, si on a la paix dans toutes ses entreprises, je pense qu'on connaît la paix profonde. Oui, oui, mais c'est ce que mais ça ne revêt pas forcément. C'est comme un peu bonjour chez nous. Voilà. Mais bibliquement, quand Dieu est appelé le Adonai Shalom, c'est celui qui a souhait de paix dans tout notre être, un souhait de paix dans toutes nos entreprises, et il veut nous donner une paix profonde, la paix avec Dieu bien sûr, mais la paix de Dieu avant tout. La racine de ce mot signifie entièreté, complétion, ça veut dire qu'en fait on complète, c'est vraiment à déborder quoi, c'est plein, c'est plein, achèvement. Donc c'est amener à quelque chose pour qu'il soit achevé, pour l'amener au bout de sa réalisation complète et bien-être. La racine de shalom, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Donc, quand Dieu est appelé le Dieu de paix, très très fort, très profond. Shalom est construit avec 3 lettres. Deux premières, Shin Lamed, plus la dernière, Meim. Shin Lamed signifie ce qui unit et relie 2 êtres. Certains emploient ces 2 lettres pour créer un trait d'union. Trait d'union, c'est quelque chose qui relie et qui attache ensemble. Quelque chose de fort. Ça signifie aussi ce qui est dans la voie du salut. Lamed, ce qui est dans la voie du salut. Et même, ce qui est formateur, valeur 40. Tout le symbole de la formation au travers de l'épreuve, de tout ce que cela peut représenter. On voit bien les 40 ans dans le désert, etc. Et même désigne tout ce qui est fécond, tout ce qui donne la vie, tout ce qui propage la vie, qui est générateur de vie. Le mot shalom, dans son écriture hébraïque, biblique, exprime une progression formatrice grâce au lien qui nous unit à Dieu. Mais dans cette progression, le lien qui nous unit à Dieu se renforce. En fait, c'est comme quelque chose qui s'auto-alimente, vous voyez? C'est-à-dire que plus on s'approche de Dieu, plus notre union avec Dieu est forte et plus on va avoir envie de s'approcher de Dieu. C'est à nouveau la définition du zèle que donne l'évangile de paix. Plus on s'approche de l'évangile de paix, plus nous sommes zélés pour connaître Dieu, pour nous approcher de Dieu. Moins nous nous approchons de l'évangile de paix, moins nous allons nous approcher de Dieu et consolider notre lien avec Dieu. Appartenance au peuple de Dieu et donc notre aptitude à recevoir la paix de Dieu. Paix de Dieu. Mais tout est lié en fait. Tout est lié. Et tout est lié dans une dynamique. Juge 27. Vous voici tous, enfants d'Israël. Consultez-vous et prenez ici une décision. J'ai pris ce verset puisque prenez ici une décision, c'est halom. Pas shalom, c'est halom. Et il y a un jeu de mots en fait, parce que halom signifie prendre une décision ferme, s'engager. S'engager. On pourrait donner l'image du baptême, par exemple. Le baptême est une prise de décision publique de s'engager dans les voies de Dieu. C'est le sens même du baptême. La lettre He, qui est la première lettre du mot halom, c'est le symbole du souffle et de la volonté propre, de la volonté de l'homme. Quand on remplace sa volonté propre, He, par le souffle du Saint-Esprit, Shin, le halom devient shalom.
C'est-à-dire que notre décision de suivre Dieu devient la paix. En fait, il n'y a de paix avec... On ne peut connaître la paix de Dieu que dans cette décision personnelle ferme de le suivre et, on a vu, de se déchausser, c'est-à-dire de déverrouiller, d'ouvrir la porte de notre cœur. Jésus a dit, je frappe à la porte. Celui qui m'ouvre, je souperai avec lui. Et si on n'ouvre pas, il ne rentrera pas, il ne défoncera pas la porte. C'est cette idée-là, dans le halom, dans cette décision, vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Halom. Et à partir du moment où on prend cette décision de suivre Dieu, donc notre volonté, on la met au service de Dieu, ça devient shalom. Ça devient shalom. C'est le Saint-Esprit. La première représentation graphique de la lettre E, c'est un homme en prière, les bras levés au ciel. C'est la première représentation de cette lettre qui représente la volonté de l'homme. Et le mot He, formé de cette lettre seule, signifie voici, dans le sens de donner. Voici, je te donne. Donc dans le graphisme, cet homme en prière, les bras levés au ciel, la première représentation de cette lettre E, dans Halom, qui veut dire prendre une décision ferme en fait, c'est Dieu qui donne à Dieu, qui amène à Dieu dans ses mains, qui dit bon, voici, voici. Comme Samuel, c'est un qu'il appelle Samuel qui dit me voici, il se donne, voici, me voici. Je suis à ton écoute. Soyons dans cette aptitude, dans cette attitude, dans cette disposition de cœur pour du halom, c'est-à-dire laisser à Dieu, lui offrir nos cœurs, nos vies, dire voilà, voilà, chez mes propres blessures, chez mes blocages, il y a des choses que je voudrais garder pour moi, je te l'apporte. Et à ce moment-là, c'est le shalom qui va venir prendre place avec le shin. Le mot He signifie aussi un cri de joie et de triomphe. Il est évident qu'à partir du moment où on a expérimenté le don à Dieu, le don total de sa vie à Dieu, quelle paix et quelle victoire! Et quelle victoire sur nos vies et sur tout ce qui intérieurement peut nous bloquer. Une victoire extraordinaire, c'est le cri de la victoire. Voici. Le Shin, Saint-Esprit, la lettre Shin, sa première représentation, c'était quoi? C'était un arc d'où est tirée la flèche. Et là voilà l'arme. L'arme, c'est le Saint-Esprit qui agit. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui agissons. Ce n'est pas nous. Comme la cuirasse de justice, qui est une lance en réalité, mais qui est une lance entre les mains de Dieu, de Christ. Et bien ici, cette chaussure, cette paix, cette décision de suivre Dieu, devient un arc d'où seront tirées les flèches par Dieu, pas par nous. C'est pas nous qui allons lancer les flèches, c'est Dieu. Petit aparté, prendre un petit peu les choses, bien les parenthèses. Nous avons ici l'origine de Cupidon. Cupidon, c'est ce petit personnage qui lance des flèches d'amour. Puisqu'en réalité, l'amour qui touche les cœurs par le Saint-Esprit a été remplacé par un amour humain sentimental. C'est-à-dire que originellement, cet arc et flèche représentait l'action du Saint-Esprit dans les cœurs, l'action de Dieu dans les cœurs, toucher les cœurs. Ça a été transformé dans quelque chose de très sentimental. Donc on est passé du spirituel au sentimental. Et enfin, on est passé ensuite au corps. C'est au corps. Surtout dans notre société moderne. Ça, c'était une petite parenthèse. Tout donner à Dieu avec la ferme volonté de le laisser agir, c'est s'armer avec la paix de Dieu. On voit bien que l'armure nous concerne les enfants de Dieu qui marchent avec Dieu, qui ont déjà fait l'expérience du salut. C'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas le casque n'est pas en premier. Le casque du salut, on va voir qu'il a une spécificité, et il vient à la fin, juste avant l'épée de l'esprit, et il n'est pas mis en premier, alors que nous, on aurait eu tendance à dire, on va d'abord mettre le casque du salut. Non, parce que en fait, l'armure s'adresse à des gens qui ont déjà fait l'expérience du salut. La paix avec Dieu, c'est acquis. Maintenant, il faut aller plus loin avec la paix de Dieu. Donc, tout donner à Dieu, enlever ses chaussures, avec la ferme volonté de le laisser agir, le halom, c'est s'armer avec la paix de Dieu, le shalom, cette paix
et le Saint-Esprit qui lui-même agira pour nous. Et certains passages de la parole, quand Dieu dit, ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai pour vous. C'est l'action du Saint-Esprit qui combat. Nous, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est à rester dans cette communion avec Dieu, dans la consolidation de ce lien intérieur d'abord, intérieur, la prière, la lecture de la parole, etc. Conclusion. Reprendre un peu tout ça rapidement. Revêtir les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, c'est quoi? C'est accepter le salut offert et le fait de devoir être racheté. Accepter aussi le fait de devoir être racheté. Accepter le salut, c'est une chose, mais accepter, pour certaines personnes, c'est très compliqué, vous savez, d'accepter le fait de devoir être racheté. Pour certaines personnes, c'est très compliqué. Pour des gens qui considèrent qu'ils n'ont jamais fait vraiment quelque chose de mal, qui ont toujours essayé de faire le bien, etc. C'est difficile de reconnaître que non, non, c'est pas une question d'action, c'est une question d'état. Nous sommes pécheurs devant l'Éternel dès notre naissance. Ça, c'est la paix avec Dieu. Deuxième point, c'est marcher en nouveauté de vie. 13. Là, c'est la manifestation du zèle que donne la paix de Dieu. Ce zèle qui va nous rapprocher de Dieu jour après jour, au travers de la communion, au travers de la prière, au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers de cantiques, au travers de la louange, au travers de la communion fraternelle, etc., etc. Ce qui va aussi arriver à des actions extérieures, bien entendu. C'est numéro 1, c'est d'abord intérieur. Numéro 2, ça se verra à l'extérieur. Marcher en nouveauté de vie. Ceci, c'est accepter d'enlever ses propres chaussures. Accepter, c'est la honte. On a vu, hein, la honte. Accepter le fait que nous ayons besoin d'être rachetés. Ça, c'est la honte. C'est ce qui va mener à la repentance. Jean 13, 1, 12, c'est là on comprend bien ce passage, en fait, où Pierre refuse que Jésus lave ses pieds. Pour que Jésus lave ses pieds, il fallait d'abord qu'il se délie les chaussures. Il fallait d'abord enlever les chaussures. Et dans toute cette symbolique, bien sûr, le fait qu'en plus, celui qui lave les pieds, c'est le serviteur. Mais Pierre avait déjà vu son maître au service des autres. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, le fait de délier les chaussures dans la culture juive, là, c'était quelque chose de grave. Et c'est pour ça qu'après, Pierre dit, mais non seulement les pieds, mais la tête. Les mains et la tête. Les pieds, les mains et la tête. Les pieds, c'est tout ce qui est intérieur, c'est délier toutes ces choses profondes qu'il voulait garder pour lui. Les mains, c'est toute son action, parce qu'on fait Pierre en plus, il est très actif. Tête, on va le voir au travers du casque du salut, ça représente toutes ses intentions, etc. Le but. Accepter d'enlever ses propres chaussures, c'est déverrouiller ses a priori, ses propres secrets. Ses désirs les plus profonds, peut-être son égoïsme, je ne sais pas. Une réflexion, oui, sur Jean-Baptiste qui n'était pas digne de délier les souliers de Jésus. Ben oui, puisque Jésus, délier les souliers de Jésus, ça aurait signifié aller au plus profond de l'intimité de Jésus pour lui dire il faut que tu te libères de tes propres. Enfin, c'était totalement inconcevable pour Jean. Alors que si on le prend d'un point de vue purement, je dirais, sociétal et non pas spirituel de l'époque, Jean aurait très bien pu dire au contraire, je serai à la hauteur parce que ça veut dire que c'est le plus bas des serviteurs qui délie les souliers de son maître. Alors là, ce n'est pas le cas. On comprend bien pourquoi Jean-Baptiste a pu dire je ne suis pas digne de même délier les souliers, parce que là, ça voulait dire il est pur. Il n'a rien à délier, Jésus. Il est pur. Il n'a pas besoin d'enlever ses chaussures. Il est d'airain, comme on l'a vu tout à l'heure. Le fait de revêtir les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, cela permettra de quoi? De marcher sans être meurtri. Bien sûr, il faut accepter d'avoir mis les nouvelles chaussures, évidemment. C'est pour ça que je dis, une fois qu'on a revêtu les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, c'est qu'on a fait toute cette démarche au préalable, alors nous pouvons marcher sans être meurtris. Et nous serons victorieux dans notre marche sur l'ennemi. C'est à ce moment-là que l'ennemi n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Que nous pouvons marcher. Et que nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 16, verset 20? Le Dieu de paix, justement, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est-à-dire que ceux qui ont revêtu les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, écraser l'ennemi sous leurs pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.